Le point de l'actualité, tel vu par les journaux à nous parvenus ce jour avec Kodjovia Métonou. Kodjovia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Etodji, bonjour également nos amis téléspectateurs. De l'actualité, quoi de neuf? La marche du 9 mars que vous avez évoquée revient également avec beaucoup d'analyses au niveau des canards. Vous savez que c'est aujourd'hui le fameux procès Laurent Métognon, également les répartiteurs et grossistes dans les dossiers faux médicaments. Et vous n'êtes pas sans savoir également que ce mardi est décisif, en ce sens que c'est la rencontre de dernière chance pour certains, dans le cadre de dégel au niveau du secteur de l'éducation, pour ce qui concerne le mouvement de débrayage qui s'observe depuis peu. Ça c'est vrai, on démarre avec le journal déjà. La Dépêche, le quotidien, donc la Dépêche qui revient donc sur cette marche du 9 et fait constater à sa manchette faits et gestes du préfet du littoral, Toboula, un zeste, d'essai et de zèle, donc écrit le journal. Dans le système éducatif, le journal fait observer qu'il y a eu insolite dans un collège du Mono, des fétiches qui bloquent l'accès au collège d'enseignement général de Lobogo. Et puis, exportation frauduleuse de produits de rente, 115 sacs de noix d'anarcade brut arraisonnés par la douane de Bassila. Quotidien La Nouvelle Tribune, poursuite judiciaire contre Métognon éco-accusé. Le procès qui met à l'épreuve l'indépendance de la justice reprend ce jour. Et puis, négociation gouvernement central syndical, la rencontre de la dernière chance. L'Afrique en marche, dégel de la crise sociale. Jour J, le gouvernement doit abdiquer sans la rétrocession des défalcations. Pas de négociation d'ici Kassa Mampo. Restriction des libertés sous le nouveau départ. Quand Modeste Toboula fait la pluie et le beau temps à Cotonou. Le nouvel observateur reprise ce jour du dialogue social. La CSTB sera-t-elle la grande absente? C'est une interrogation. Affaire CNSS BIBE. Laurent Métognon est co-accusé pour peut-être fixer sur leur sort aujourd'hui. Interdiction de toute manifestation revendicative dans la ville de Cotonou. Les marches de protestation, la hantise de Toboula, c'est une interrogation. Et puis dans la fièvre de la tourmente sociale, des défalcations sur salaire injusticiable. Relèvement du directeur du CG Lobogo pour fête de grève. Les populations s'insurgent et font appel aux fétiches. Matin libre, rencontre décisive gouvernement-syndicat ce jour, ce qui risque de se passer. Affaire CNSS et Atao faux médicaments, Métognon grossiste répartiteur au tribunal ce jour. Puis point média, dégel de la tension sociale. La solution de la crise actuelle se trouve uniquement au niveau de l'État, selon le professeur Roupati. Union fait La Nation, un navire en quête de boussole. Et puis ouverture ce jour de la poursuite du dialogue social. Eh bien, la position de la CSTB d'ores déjà connue, sans rétrocession, pas de négociation, je vous l'ai dit. Et c'est avec le quotidien Point Média que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci à vous. Kodjovia Métonou, l'arrêt du jour avec la Dépêche. Le mouvement de débrayage se poursuivent, mais fait insolite dans le Mono. Des fétiches qui bloquent l'accès au CEG Lobogo. Oui, le CEG Lobogo, effectivement, c'est un collège dans le département du Mono qui est beaucoup plus à l'ouest du Bénin. Et s'ils s'en sont arrivés à ce niveau, selon le quotidien et d'autres qui sont revenus également sur ce fait insolite, c'est bien sûr parce que ce directeur aurait été relevé de ses fonctions pour faire de grève. Et donc, ça fait partie donc, des conséquences logiques de ce que les uns et les autres reprochent aujourd'hui à la rencontre gouvernement-syndicat. Le droit de grève est reconnu par la Constitution dans la République et les textes qui régissent également le fait sont là, et on ne comprend pas comment pour faire de grève on relève donc un enseignant. Un enseignant d'abord, parce qu'on ne sort pas directeur après une formation. Donc c'est avec son titre d'enseignant qu'il est en arrivé donc à cette promotion. Et donc s'il est relevé du fait de grève, peut-être parce que selon l'autorité,
qui serait donc un responsable administratif et devait donc être au poste et qu'en son temps il n'a pas observé, eh bien les populations n'entendant pas de cette oreille cette décision de l'autorité départementale donc du Mono, elle est sortie donc de son silence et ce qu'elle a trouvé comme mode opératoire pour protester, c'est les fétiches, mais dans un lieu où on dispense l'enseignement et un lieu laïque où tout le monde a accès, aussi bien chrétiens, musulmans que animistes. Je ne crois pas que ce soit quand même accepté et que les fétiches bouclent ce centre-là. Donc il revient donc à chacun de pouvoir donc assumer ses responsabilités et surtout aux autorités de prendre donc le taureau par les cornes, surtout à des ministres, Maounio Kako de l'enseignement qui est de la région, de pouvoir donc s'y déplacer et que la calmie revienne et qu'on range les fétiches dans leur lieu de prédilection. Merci Kodjobi Abetono. Il y a une actualité plutôt politique qui est revenue avec le dernier quotidien que vous nous avez présenté, qui serait en train de chercher ses marques, oui, avec Point Média. C'est quand même triste pour cette formation politique qui, aux dernières élections présidentielles, n'a pas véritablement pu situer ses électeurs sur le choix à opérer. Parce qu'à un moment donné, le président d'honneur a été obligé de demander aux uns et aux autres d'aller faire leur choix convenablement à leur conscience. Aujourd'hui, le conseiller technique aux actions politiques du chef de l'État fait partie quand même de ce bloc. Je veux parler de Lazare Sekoueto. En témoignent donc les photos illustratives. Ici, vous avez Idi Kolaolé qui n'est pas des moindres au sein de l'appareil politique national. Et le président d'honneur, Bruno Amoussou, qui est toujours là. Alors, qui véritablement va présider aux destinées de ce regroupement politique qui tend désormais à devenir, à l'image de Force pour un Bénin émergent, un parti politique, puisque les nouvelles dispositions en la matière aujourd'hui font à ce que lorsque vous n'êtes pas une formation politique, vous ne pouvez pas aspirer donc diriger le pays à un certain niveau. Donc à partir de cet instant, effectivement, avec ces personnalités aujourd'hui, Bruno Amoussou, que d'aucuns qualifient de finissant, Idi Kolaolé qui ne fait véritablement pas le grand poids politique, et Lazare Sekoueto qui est aujourd'hui beaucoup plus proche du chef de l'État, qui prendra donc les destinées de cette formation politique si entre-temps l'Union fait la nation en devenait donc une. Et bien, je crois que c'est ça qui est aujourd'hui la grosse interrogation qui taraude donc les esprits. Et en la matière, c'est un avis qui véritablement est en quête de sa boussole. Ça devrait quand même pas être si compliqué à faire, non? Le passé des uns des autres doit pouvoir aider à couper la poire en deux. Je vous rejoindrai dans votre vision des choses si nous ne sommes pas au Bénin. Et puisqu'ici, en politique, il n'y a pas de retraite. Donc vous avez constaté au niveau des grandes formations politiques comme le Parti social-démocrate et la Renaissance du Bénin, tout le tourment qu'il y a eu. Et au niveau surtout du PSD, ce qu'on avait reproché au président fondateur Bruno Amoussou, qui serait peut-être l'instigateur de la crise qui a conduit aujourd'hui au bicéphalisme au sein de cette formation politique. Ça voudra simplement dire qu'on ne se fatigue pas d'être à la tête d'une formation politique. De ce point de vue, vous ne pourrez pas demander donc à Bruno Amoussou de se retirer au profit de Lazare Sekoueto, encore moins de Idi Kolaolé, et ni à Idi Kolaolé de laisser les deux autres compétir, ou simplement laisser le plus jeune parmi eux, qui serait Lazare Sekoueto, de conduire donc cette formation politique. Il se joue donc un jeu d'alliance et en même temps de survie politique, et donc puisque personne ne veut donc laisser tomber, c'est donc les élections qui pourront donc départager les uns et les autres. Nous restons dans le domaine politique et cette fois-ci avec la Nouvelle Tribune sous les plumes du professeur René Awansou qui se désole d'une situation qu'il peint par ici. Le Bénin étonne mais négativement. L'exception béninoise, dit-il, c'est là d'avancer en reculant sur de nombreux plans, plutôt. Il remarque que le Bénin ne fait plus vraiment honneur. Beaucoup de pas en arrière au lieu d'en effectuer en avant. Alors, je crois qu'il doit pouvoir se rapprocher de Maître Adrien Ongbedi avant donc de prendre une pareille réflexion, parce que pour le président, aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien, malheureusement, au plan démocratie. Nous avons des problèmes. Nous avons reçu hier le porte-parole du Front qui a dénoncé un certain nombre de choses. Si au niveau institutionnel, vous ne vous respectez plus, au niveau des commissions
international aujourd'hui. Le Bénin est en passe de tout perdre. Le dernier poste en vue que nous avons perdu, c'est bien sûr la commission de la CEDEAO. Marcel de Souza doit pouvoir donc regagner le bercail pour venir grossir et ces chômeurs politiques qui sont déjà sur le terrain. Et au niveau des institutions, le Bénin a été pendant longtemps représenté au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Je ne sais pas si véritablement, à l'heure où nous parlons, nous nous retrouvons à ce niveau. Mais non, si au niveau des affaires également, les partenaires techniques et financiers qui de plus en plus boudent le pays, les opérateurs économiques étrangers et même nationaux qui sont en train de fuir le pays. Je ne sais pas à quel niveau ça évolue ou ça avance. Donc si le professeur estime que nous avançons en reculant, je ne crois pas qu'il soit en train de mentir, mais lorsqu'au niveau supérieur, d'aucuns pensent que tout va bien, le chef aussi, le premier responsable, pense que quand le peuple est en agonie, c'est la preuve que tout va également bien et qu'il est sur la bonne voie. Je ne sais pas à qui donner raison dans cet imbroglio, mais de toutes les façons, nous sommes là, nous constatons tous, le peuple souffre, le peuple a mal et il urge que ces genres de réflexion, au lieu d'être considérés comme émanant des apatrides, qu'on puisse les apprécier à leur juste valeur. Merci et en donner le sens qu'il faut pour que le Bénin se porte davantage mieux. Ainsi soit-il, mesdames, messieurs. Merci, ce fut un plaisir. On se retrouve demain pour le même exercice. À demain.